Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Esprit Foot pour parler de votre ferveur pour le ballon rond et notre club grenoblois, le GF38. Mathias, tu as retrouvé ton fauteuil. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va bien, on a vécu des super moments avec le GF38, comme va nous le confirmer notre milieu de terrain. C'est l'invité du jour, Francis Daddy Ngoy. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, très très bien. On est très contents d'avoir enfin des jolies, une très très belle victoire. Et pas que, une jolie performance aussi. Bref, on a le moral et le sourire. On y retourne tout de suite. Et oui, les 3 points, le premier point. Il faut remonter un petit peu le temps et la France, direction l'Est. Direction la Lorraine et un bon point pris à Metz. Donc c'était Metz pouvait sur ce match-là valider sa montée en Ligue 1. Et vu l'entame, on y a cru. On s'est dit que le FC Metz allait ce soir-là valider son billet pour l'échelon supérieur. Et finalement, les Grenoblois ont eu du répondant très rapidement d'ailleurs. Et ils se sont remis dans le match. Un bon point ramené de Lorraine, Francis. Oui, c'est un très bon point de ramener de Metz. On prend le premier but assez rapidement, donc on s'est dit que ça allait être un peu dur. Donc finalement, on a réussi à revenir au score rapidement. On a resté dans notre match et on a été les embêtés, quoi. Il y avait une grosse ambiance dans ce stade. Ça a été dur de remettre la machine en route parce que vous êtes finalement bien vite revenu dans le match? Oui, non, il y avait une grosse ambiance. Après, il fallait faire abstraction. On savait qu'ils étaient là pour jouer le match de la remontée. Et voilà, nous, on a réussi à faire abstraction à ça et on a produit notre football, on a joué et on a réussi à revenir au score et ramener un bon point nul. Ça stimule, ouais, pardon. Ouais, c'est une source de motivation supplémentaire de un peu gâcher la fête. Ah oui, bien sûr que oui, c'est une source de motivation. Quand on sait qu'eux, ils sont là pour faire la fête en cas de victoire et que derrière, il y a le public qui sont derrière eux, donc ça peut être une source de motivation. Et du coup, comment ça s'est produit en fin de match? Ça va? Oui, ça va. L'ambiance chez nous était bonne. Après, eux étaient un peu dessus. Après, nous, on était contents de notre match nul. On sait qu'on a fait un très gros match là-bas, pardon. Là-haut, oui, c'est en haut à droite. Hein. Ouais, on a fait un très beau match là-haut et on était tous fiers de nous, quoi. Absolument. Mathias, tu as voulu en savoir un petit peu plus. Tu t'es glissé dans les coulisses de ce match, car Metz... C'est la ville du coach, de Philippe Inchberger. C'était forcément un match particulier pour lui qui a vécu la dernière montée du club en Ligue 1. Donc, bien sûr, on voulait être de la partie. Absolument, avec un petit docu, dont voici un petit extrait. C'est une route que vous connaissez bien, coach? Ouais, mais là, il nous faut faire un grand détour, là, parce qu'on est à 500 mètres du stade. On voit bien de l'autoroute, là. C'est très, très sympa. Quand c'est allumé, là, qu'on passe, que c'est chaud bouillant. Et c'est tout. Mais moi, je suis sur ma faim. J'en voulais un peu plus. Pour ceux qui en voudraient un petit peu plus, c'est disponible sur télégrenoble.net et puis ça devrait passer à l'antenne assez rapidement aussi. Un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Avec plein de confidences du coach décidément charismatique, tu confirmes? Ouais, c'est ça. Il vous en a parlé un petit peu justement de sa Lorraine natale, de Metz. C'était la deuxième fois que vous alliez là-bas cette saison après le match en Coupe de la Ligue, en tout début d'année. Oui, il nous a parlé un peu comment ça se passait là-bas. Donc après, on savait très bien à quoi s'attendre. Il nous a dit il nous a dit un peu à quoi on allait s'attendre. Donc il fallait faire abstraction et jouer, quoi. Une équipe contre qui vous avez fait 2 nuls cette année et qui est maintenant assurée de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, c'est aussi une fierté. C'est l'équipe qui méritait le plus de monter rapidement? Je pense que oui, parce que Metz, pour moi, ça restait l'un des cadors du championnat. Ouais. Je pense qu'ils avaient la plus grosse équipe cette année. Et de faire 2 nuls là-haut chez eux, ça reste de bonnes performances qu'on aurait pu peut-être gagner en Coupe de la Ligue. Sur ce penalty, à peu près le premier penalty qui arrive par Selim. Et moi, sur ma main, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose là-haut en première en Coupe de la Ligue. Alors, c'était pas tout. Après ne pas avoir battu Metz, il fallait Béziers. Il fallait battre Béziers pour se redonner un petit peu de confiance, surtout à domicile après les revers contre Orléans et contre Lens. Donc,
on a quand même retenu en deuxième point les erreurs défensives qui persistent. Ouais, dans parce ce que match, c'était pas gagné. Et c'était en plus au Stade des Alpes. C'était pas gagné, c'était au Stade des Alpes, mais c'est vrai que le coach l'a souligné. Face à Orléans, face à Lens, à chaque fois, les erreurs se sont payées cash. Et c'est vrai que quand on voit ce but, le premier encaissé, et puis Béziers qui ouvre le score un peu à contre-courant du match, c'est forcément frustrant. Comment on règle ces problèmes défensifs à force? Il y a aussi une part de mental dans ces cas-là? Ouais, il y a une part de mental, je pense. Et aussi, il faut qu'on communique, nous entre joueurs. Après, que Béziers a ouvert le score, bah, on s'est dit que ouais, c'était pas normal. Sans leur manquer de respect, pour moi, je pense que c'était pas une équipe sur qui on pouvait être dominé durant ce match, quoi. Ouais. Et défensivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de roulements hein, dans les compos. Ça aussi, ça a pu contribuer un petit peu aux errances qu'on a connues sur les derniers matchs à domicile. Ouais, bien sûr que oui, avec beaucoup de joueurs blessés, les absents, c'est sûr que ça joue dans une équipe. Après, nous, les joueurs qu'on remplace, il faut qu'on soit présent et on essaie de faire de notre mieux. Ah, est-ce que c'est ce que vous avez fait très peu de temps après? Heureusement, c'est ce qu'ils ont fait et très très bien. Un festival au Stade des Alpes, ça faisait longtemps. Alors 4-2, il y en avait déjà eu un autre cette saison, c'était face à Valenciennes. Mais là, pour le coup, revenir et puis après la mi-temps, être capable de repasser devant. Alors déjà revenir avec ce super coup franc de Youssouf Mchangama. C'est sûr que ça fait du bien aussi pour le public de voir des buts. Ah bah là, j'ai bien cru qu'ils allaient descendre sur la cage là. C'est vrai que c'est un peu flippant quand on les voit comme ça. Ah oui, non, le coup franc de Youssouf, il a été magnifique. Sachant qu'on sait que cette année, il en a eu beaucoup, il n'a pas mis beaucoup. Et celui-là qu'il a mis, franchement, ça fait du bien à tout le monde, à l'équipe, aux supporters. Et voilà, on l'attendait tous, quoi, avoir des jolis buts au Stade des Alpes. Ah bah celui-là, il est super bien placé en plus. Hein. On parlait de défense tout à l'heure. Là, l'attaque, elle était absolument nickel. Et c'était pas tout. Oui, après, il y a eu le 3-2 de Malek qui s'offrait un doublé. Et là, en fin de match, au moment où l'atmosphère devenait irrespirable sur un bon contre, ce 4-2 qui délivre pas mal, c'était dans un moment où il y avait beaucoup de tension aussi. Ouais, c'était un moment difficile de ce match. Béziers poussé pour revenir au score. Vous étiez à 10. On était à 10, Béziers poussé, donc c'était un peu plus dur. Malgré ça, on a réussi à tenir et sur la relance de Pape, où je crois que c'est Pape qui manque un peu, je ne sais pas trop. Arou qui délivre un beau ballon à Flo Sotoka qui était tout seul et il arrive à marquer le 4e but et ça fait du bien. Ouais. Absolument. Et de super belles manières aussi. Enfin, des buts au Stade des Alpes aussi. La maison, vous n'avez pas toujours souri ces derniers temps? Ouais, cette saison, c'est un peu difficile de jouer à la maison. Je ne sais pas si c'était une part de crispation ou on était plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Plus libéré, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, cette année, c'était une saison très difficile à la maison. Et finalement, un beau 4-2. On peut revoir d'ailleurs le bilan comptable, on va dire, sur cette 35e journée. Hein, la fin de saison approche. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu un match nul entre le Paris FC et Clermont. Du coup, donc, le Paris FC qui est le prochain adversaire du GF 38, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre résultat à noter, c'est Le Havre qui perd face à Châteauroux. Sochaux aussi qui continue d'enchaîner et qui relève la tête sur cette fin de saison. Orléans qui perd face à Troyes et qui voit peut-être ses espoirs d'être dans les places de barragistes s'éloigner. Metz qui a validé sa montée face au Red Star. Ça y est, ils évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. Et pareil, Lens qui est un peu un perdant de cette journée en s'inclinant face à Brest voit peut-être aussi ses chances de figurer au mieux en fin de saison s'éloigner. Au niveau du classement, Clermont revient à 2 petits points du GF 38, ou plutôt le GF 38 passe 9e, grâce à cette victoire devant, c'est ce que j'expliquais, Orléans qui voit peut-être ses possibilités s'éloigner, Metz qui a validé directement sa place pour la Ligue 1, et puis Brest qui peut le faire dès le week-end prochain. Et nous, alors, top 7, là, c'est jouable? Oui, c'est jouable. Allez, top 6-7 même. 3 matchs avec un déplacement au PFC dès vendredi prochain. La réception d'Auxerre qui n'est pas forcément au mieux non plus. Et puis terminer en beauté à Sochaux. Donc il y aura des matchs à surveiller. Hein. Donc Brest aussi qui, en se déplaçant à Béziers, peut à la fois les enterrer et valider son billet pour la Ligue 1. Ce serait plus ou moins logique. C'est un match à 6 points, quoi. C'est vrai. Bon, Paris, ça ne va pas être évident non plus. Hein. Mais ça sera sans vous. Ah oui, ça sera sans moi, oui. Ouais. Oui, ça sera un match difficile, je pense, parce que Paris aussi, ils vont jouer le match pour jouer les barrages. Ils sont 5e, il me semble. Et à mon avis, de toute façon, ils feront tout pour nous battre. Et
Et ils vous avaient battu à la maison. Ils nous avaient battu à la maison, ouais. D'ailleurs, c'est le match où on a commencé notre mauvaise série après derrière. Ouais. C'est le match qui vous a mis un peu dans le dur, puisque en cas de victoire, vous pouviez vous classer troisième Ouais. à l'époque. Alors là, on va quand même... Ça, c'est Mecha Bazarevich, en fait, qui se disait. Voilà, ici, Mecha qui a donc entraîné Grenoble en Ligue 1 et en Ligue 2. Il y a quand même des motifs d'espoir, puisque le PFC n'a plus gagné depuis un mois. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu le couteau entre les dents, puisque ils peuvent perdre leur 5e place ce week-end. Mais on peut y croire quand même. Absolument. Bon, il y a une saison du GF38 qui est déjà terminée. Oui, c'est les filles qui ont terminé leur saison en D2F, pardon. Oui, avec un super score, 8-0, voilà, notamment un quintuplé de Sandrine Brettini. C'est un peu frustrant sur cette fin de saison quand on voit ce dont elles ont été capables sur la deuxième phase, et notamment aussi cette demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. On se dit que ça aurait pu être l'année pour essayer d'accrocher le wagon pour la première division. Malheureusement, elle reste 4e. C'est pas mal, voilà, pour le coup. Et puis une super performance aussi en Coupe de France, on s'en souvient, face à Lyon. Mais une info choc qui est tombée la semaine dernière. Que s'est-il passé? La mise à pied de Nicolas Bach, donc l'entraîneur du GF38 et anciennement de Pont-de-Clay, qui a été depuis une dizaine d'années en charge de cette équipe. Voilà. Alors, est-ce qu'on connaît les raisons? Alors, il s'agirait vraisemblablement de raisons plutôt administratives, donc pas forcément les résultats sportifs qui, comme on le disait, sur cette deuxième partie de saison étaient encourageant, plutôt très bons, encourageants, voilà, donc même frustrants, on peut le dire, s'ils avaient été un peu différents, notamment une phase compliquée en début d'année, avec entre 8 et 9 matchs sans victoire, ça aurait pu être différent, mais vraisemblablement, c'est pas du tout les résultats sportifs qui sont en cause sur cette mise à pied. Et puis, il a son rendez-vous qui arrivera assez vite avec le club pour savoir l'issue de cette histoire. Allez, à suivre. On va respirer un petit peu avec les confidences du jour. Un coup franc signé l'auteur du doublé, Malek Chergui. Salut, c'est Malek Chergui pour Coup franc. Un coup de foudre, allez, on va dire finale de la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Un coup de mou, on va dire ma blessure. Celle qui m'a pris entre 2 ans et demi, 3 ans à revenir. Zizou. C'est ça. J'en ai pas trop eu, on va dire. Non, en général, ça va, ça reste correct. L'Ajax qui élimine le Real et la Juve. On va dire un peu les gens avec qui tu t'entends bien dans les clubs, et puis quand ils partent, t'as plus de nouvelles. Ouais, ça arrive très souvent. Je me taquine avec mon frère. Voilà. Les jeux de main. Alors on va faire profiter pour en faire un aux supporters, pour les remercier de cette magnifique saison, et ils ont supporté toute l'année, même quand c'était pas facile. Ouh là là, ça va vite là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la musique? C'est Mister V, c'est le youtubeur grenoblois. Ils sont bien copains. Mais oui. Coup, c'est pour ça. Un petit clin d'œil. Je sais qu'ils sont amis. C'est pour ça. Absolument. L'auteur du doublé, Malek Chergui, on va se le regarder quand même. Il était très très beau et on en avait bien besoin sur ce dernier match contre Béziers au Stade des Alpes. Là, c'est vrai qu'il est bien opportuniste, mais c'est quand même dur à faire parce qu'il faut quand même avoir le réflexe de la pousser au fond des filets, mais il l'a bien eu, Malek. Et puis sur le deuxième, il est très très bien servi par Romain Grange en position de hors-jeu. Il n'a plus qu'à la pousser dans les filets. Ça lui fait du bien à Malek. Il a eu une période un peu compliquée où il n'était pas forcément dans le groupe. Là, il revient bien. Ça fait 2 matchs, notamment contre Metz aussi, où il avait délivré une bonne passe décisive. Et ça lui permet aussi de marquer ses 7 et 8e buts. C'est bien ça pour le moral. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien pour un joueur offensif de pouvoir remarquer. Ça fait du bien. Et lui qui avait été mis sur le côté un peu par le coach. Et de façon, maintenant, aujourd'hui, il est revenu. Et le fait de marquer son doublé la semaine dernière et de faire sa passe décisive contre Metz, ça fait que du bien au moral, quoi. Il avait commencé très fort la saison.
petit coup de mou, il remonte très fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rester, Malek Chargui ou pas? Et non, malheureusement, selon les dernières informations, Max Marty qui a dit à nos confrères du Dauphiné Libéré qu'il était en fin de contrat et qu'il avait refusé la proposition de prolongation. Alors peut-être que les discussions continueront, mais c'est vrai que ce serait quand même un coup dur, 8 buts cette saison, ça ferait quand même un trou pour l'année prochaine, mais bon. C'est vrai que ça commence à beaucoup circuler aussi, les informations. On en a des toutes fraîches? Pas du tout. C'est pas le moment là. Non, c'est pas le moment. Là, c'est la période un petit peu où justement les discussions sont en cours. Wow. On reviendra vite avec des informations, Lucille. Avec des informations officielles ici, car cette émission est préparée avec le GF38, bien sûr, et tout doit passer par là. Allez, on a commencé, on continue. D'ailleurs, c'est notre interview de contrat. Moi, c'est un 2 contre 1 gentil, nous. On n'est pas dans l'agressivité du jeu. Alors, Mathias. Alors, Francis, cette saison en Ligue 2, comment ça se passe finalement? Tu as joué 12 matchs, c'est ce que tu attendais, plus ou moins? C'est ce que tu espérais? J'espère jouer un peu plus peut-être. Après 12 matchs pour une première saison, ça reste correct. Donc, je suis quand même content de ma saison, quoi. C'était un rêve aussi d'atteindre ce niveau-là avec le GF38, un club où tu as passé de nombreuses années, avec qui tu as un historique? Oui, c'était un rêve, c'était plus qu'un rêve parce que moi j'ai été formé ici, je suis arrivé au club, j'avais 14 ans. Je suis parti lorsqu'il y a eu le dépôt de bilan. Donc après je suis revenu au club... 5 ans à Yzeure? Je suis resté 5 ans à Yzeure, oui. Et je suis revenu au club, ça fait maintenant 3 ans. Depuis là-bas, j'ai fait les 2 montées, CFA nationale, nationale Ligue 2. Et attendre aujourd'hui la Ligue 2 avec Grenoble, son club formateur, franchement c'est un rêve qui se réalise et c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Qu'est-ce que c'est vos souvenirs justement de 2011, hein, avant le dépôt de bilan? Vous veniez au Stade des Alpes quand le GF était en Ligue 2, en Ligue 1? Ah oui, bien sûr, j'assistais à tous les matchs avec les collègues du centre de formation. Ouais. Donc ouais, on était contents de voir les matchs et on rêvait aussi d'être un jour sur la pelouse, quoi. Et du coup? Alors, c'est pas exactement la même division encore que là, si. Ligue 2, le GF était rentré dans le Stade des Alpes en 2008 en Ligue 2, juste avant la montée. Est-ce que les émotions sont à peu près à la hauteur de ce que vous espériez, adolescent? Oui, bien sûr. Bien sûr, les émotions sont toujours là. Voilà, quand tu sais que tu vas jouer dans un match pro avec ton club formateur sur un stade où tu as toujours rêvé quand tu étais gosse. Enfin, quand j'étais gosse, quand j'étais plus petit et quand j'ai vu le stade naître, ouais, c'est sûr que aujourd'hui, tu as les émotions et quand tu rentres sur la pelouse, bah, ça fait du bien, quoi. C'est qui vos idoles à l'époque? À l'époque, je n'aimais pas trop. GF, hein? Ah ouais? GF, ouais, non, je n'aimais pas trop. J'aimais bien Risto Yanev avant. Ouais. Risto Yanev. Et Francis Nganga aussi. Nganga, que j'aimais bien aussi. Yes. Ouais. Toi, tu aimais bien Daniel Luboya? J'aimais bien Luboya, ouais. Bon, alors du coup, cette saison, quand on parle d'un joueur polyvalent, forcément, il faut qu'on parle de toi. Tu as évolué un temps sur le front de l'attaque et puis la saison dernière au milieu. Là, cette année, tu te retrouves latéral. Est-ce que c'est une reconversion assumée aussi aujourd'hui? Tu te considères comme un défenseur à part entière? Bah oui, oui et non. Au début de saison, quand j'ai eu mon entretien avec le coach, il m'a dit que lui préférait que moi je joue plus, qu'il me voyait plus en tant que latéral. Ouais. Donc je me suis dit je vais me mettre au travail et j'essaie de m'adapter. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas ce poste, quoi. Je suis bien. Je suis bien et quand je joue, je fais tout pour donner le meilleur de moi-même. Défensivement, tu as eu des choses aussi à apprendre pour ce niveau-là? Défensivement, oui, j'ai eu beaucoup de mal au départ sur les placements. Ouais. Sur les placements, j'avais beaucoup de mal. Après, au fur et à mesure des entraînements et des matchs, j'arrivais à comprendre, à modifier mes erreurs, quoi. Et avec tes qualités, ça te donne envie parfois aussi de faire des percées? Ça donne envie justement de s'emballer un peu? Oui, ça donne envie, mais comme je me retrouve derrière, j'hésite un peu, donc je me retiens. Je me retiens, donc j'essaie d'être resté plus, plus efficace que repartir dans un chaloupé, perdre le ballon et me faire contrer, quoi. Bon, un défenseur qu'on a bien connu au GF38 il y a quelques saisons, enfin en tout cas déjà la dernière, peut peut-être te donner quelques conseils défensifs. C'est notre tacle, Lucille? Allez, on y va tout de suite, c'est un tacle... Ouais, si, il est pas mal celui-là. C'est pas mal. Allez. Salut mon frérot Cisco, ça va? Tu te rappelles cette semaine, tu faisais grave le mal au téléphone, tu me chambrais, je parlais pas. Je t'ai dit, tu verras, cette semaine, tu auras une surprise. Donc, voilà ta surprise. J'ai une petite question. Alors, maintenant que tu es professionnel,
T'as investi dans les caleçons ou tu mets toujours ceux de ton fils? Hein? Mais c'est ce qu'on répond parce que... Réponds gros parce que sinon je vais te remettre dans la poubelle comme l'année dernière j'ai fait. Hein. Tu te rappelles que t'es resté au moins 30 minutes dans la poubelle. Donc réponds à ma question s'il te plaît. Je cherche pas de problème frérot. À bientôt, j'attends ta réponse. Ah c'est le jeu. La réponse. Bon non, je suis resté fidèle à moi-même. Hein. Ah bah oui. Voilà, je suis resté fidèle à moi-même. On est pro, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Après, voilà. je suis resté fidèle à moi-même, j'ai pas changé. Je suis comme... je suis resté comme j'ai toujours été. Et voilà. Désolé Fernand. Fernand qui aujourd'hui est du côté du Havre, hein, qui lui aussi a connu une saison pas forcément facile. Il a joué 13 matchs. Après, peut-être qu'il bénéficiera un petit peu du départ déjà annoncé de Harold Moukoudi cet été à Saint-Etienne. Vous êtes encore en contact, on dirait? On a des beaux souvenirs en tout cas. Hein. Ceux-là, oui, notamment. on est toujours en contact avec Fernand. Bon, on s'appelle pratiquement tous les jours. Après, oui, lui aussi a eu un début de saison un peu compliqué. Mais voilà, maintenant, il a réussi à faire face et il joue, il prend du plaisir et il en est content. Quoi. Il l'avait pas joué ce match, hein, d'ailleurs. Ce match de la non, il montée était blessé. en national. Ouais, il était blessé. On voit, il est là à droite, hein, derrière. Et il danse bien aussi. Voilà, petit tacle à nous, du coup. Bon, bah, c'est cool qu'il ait joué le jeu, en tout cas, d'Esprit Foot. On a plus le temps. On a le temps encore de passer un petit message? Allez, on verra ça dans les arrêts de jeu, d'accord? Tu restes avec nous, évidemment. Et vous aussi, vous restez sur Télé Grenoble. On se retrouve la semaine prochaine, encore avec plein de choses à se dire avec le GF38. Merci à tous. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot avec Francis Daddy Ngoy. Faut réviser quand même un tout petit peu. On prononce bien d'ailleurs? Oui, très bien. Francis Daddy Ngoy, très bien. Ok, bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Originaire de Kinshasa d'ailleurs? C'est ça. Ouais. C'est ça. En République démocratique du Congo. Ouais. RDC. Mathias Arez avait encore des petites surprises pour notre milieu de terrain. Encore des petites surprises, ouais. Francis, du coup, tu es encore l'un des rares à avoir été formé au GF38 aujourd'hui dans l'effectif professionnel. Tu en as vécu des choses et tu as rencontré des gens, et notamment une personne qui voulait te passer un petit message. Salut Francis, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, félicitations à toi et tous tes partenaires pour la saison que vous avez faite, parce que pour une première saison en Ligue 2, assurer le maintien aussi rapidement comme vous l'avez fait, c'est très bien. Donc je suis fier de ce que vous avez accompli. Je reste toujours le premier supporter du GF38, bien évidemment. Content aussi de la saison que tu as pu faire. Voilà, tu as montré que tu étais capable de jouer à ce niveau-là. Je voulais juste te poser une question. J'aimerais avoir une réponse concrète. Et la vérité surtout, je voudrais savoir si tu avais soigné tes yeux. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles qu'en 16 ans nationaux, tu avais quelques problèmes. Hein, tu t'étais même trompé de poteau sur un corner. Donc voilà, je voulais savoir si tu avais soigné tout ça. Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je n'ai pas eu l'occasion de te poser cette question. Bon, je vous embrasse à tous et je t'embrasse Francis et encore bravo pour ta saison. Ah, ils sont taquins avec toi, ils sont taquins. Ah ouais. De quoi ils parlent avec les yeux? Parce qu'en fait, je crois que c'était en catégorie quand on était en 16 nationaux. Il y avait un corner, on joue contre l'Olympique de Marseille, il me semble, au Stade Vercors, sur synthétique. Il y avait un corner et moi j'étais censé être placé au premier poteau. Sauf que je me suis placé au premier poteau, mais à l'inverse où le corner devait être tiré. J'étais à l'envers en fait. Et ça n'a pas marché, bien sûr. Ah non, c'est pas marché. Ah non, c'est pas possible. Bon, et depuis? Bon, depuis, non, j'ai pas soigné mes yeux. Hein. Non. Je continue à jouer sans lentilles parce que je ne les supporte pas. Mais sinon, je porte toujours mes lunettes pour regarder la télé, conduire, mais sinon, sur le terrain, ça ne me gêne pas. C'est vrai qu'Olivier a des belles lunettes aussi. Donc, Il y a un magasin de lunettes d'ailleurs, Olivier, à Châteauroux. Ouais. Ah, et ben alors, en tout cas, on t'embrasse aussi, Olivier. C'est vrai que c'est cool, ce genre de petits messages. Ah, nous, on est toujours un petit peu nostalgique aussi. On regarde pas souvent dans le rétro, mais quand on regarde dans le rétro, on trouve que vous avez quand même fait un parcours assez dingue, on va dire vous et vos compères formés au GF38 et notamment ces dernières années, après quelques saisons en CFA, se retrouver ici, peut-être, allez, on parie sur un top 7, on va dire, de Ligue 2. Ouais, non, c'est... je sais pas comment expliquer. Non, c'est sûr que ça fait du bien, je sais pas. Vous regardez toujours devant, finalement, à dire il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on se maintienne, il faut qu'on monte. Mais quand on regarde, est-ce qu'on arrive aussi à se satisfaire d'avoir réalisé aussi ces choses-là, de faire grandir un petit peu de nouveau aussi le foot ici à Grenoble? Oui, c'est sûr que oui. Tous les jours, on essaie d'aller vers l'avant. On sait très bien que
quand on reste sur une place, on essaie toujours d'aller chercher plus haut. Et faire grandir le foot à Grenoble, nous on est là en tant que joueurs, c'est ce qu'on veut, quoi. Faire grandir la ville, faire plaisir aux gens qui sont dans cette ville, et ça fait toujours du bien et qu'on leur donne du bonheur, quoi. C'est vrai que quand on regarde le parcours des anciens, on peut être que fier. Entre anciens, il y a un rapport particulier aussi. Ouais, entre anciens, c'est sûr qu'il y a un rapport particulier, parce que nous on a vécu pratiquement, on va dire pratiquement beaucoup l'histoire du club. Donc on a vécu le les montées en Ligue 1, la descente en enfer quand il y a le dépôt de bilan. Donc aujourd'hui, quand on remonte avec les anciens, ça fait toujours, c'est vrai que c'est quelque chose à part et ça fait du bien au moral, ouais. Exactement. C'est vrai qu'on a plein d'histoires à se raconter. Il faudrait quand même qu'on retrouve aussi des traces de la première saison en CFA2 de Florian Thauvin, c'est ça? Ouais, on va trouver des traces. Ouais, on va essayer de retrouver des petites choses quand même. Et c'est vrai qu'on a plein de belles histoires à se raconter avec toutes ces années-là. Et l'histoire, elle n'est pas finie. Il y a encore plein de jolies choses à écrire et Esprit Foot sera là. D'accord? D'accord. Merci beaucoup d'être venu. C'était un vrai plaisir. Merci.